Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. Donc avant la guidance générale, je vous remercie pour vos likes, vos partages et vos abonnements. Puisque c'est grâce à vous que cette chaîne, elle peut évoluer, grandir et surtout continuer à exister. Je vous remercie. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre. Donc ça va être pour les 12 signes astrologiques. Vous pouvez aller consulter directement votre signe sur la page de description, donc grâce au chapitrage. Vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter les petites vidéos à la semaine, les petites vidéos sentimentales pour la semaine du 13 au 19 octobre. Donc gardez bien à l'esprit que ça reste une guidance plutôt générale, donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, de ce que vous vivez. Et surtout, faites preuve de discernement. Donc là, je vais commencer par le signe du taureau. Donc bonjour à tous les taureaux. Donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle La Magie de la Vie. L'élégance, elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Donc l'élégance, restez élégant en toutes circonstances. Donc c'est l'énergie principale pour vous pour la semaine. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine, donc du 13 au 19 octobre. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, pour la semaine. Alors, en dos de deck, j'ai les amoureux. Donc, on va voir avec les autres cartes quelles sont les autres énergies donc, pour la semaine. J'ai l'étoile, j'ai le 9 de coupe, j'ai le chevalier d'épée, j'ai le 8 de bâton et j'ai la reine de bâton. Donc là, on nous dit que vous allez avancer assez rapidement dans votre vie. Vous allez en tout cas obtenir ce que vous souhaitez, puisque vos souhaits vont être exaucés avec le 9 de coupe. On nous dit que, en tout cas, vous allez être déterminé, avancer vers un objectif que vous vous êtes fixé. On nous dit également que vous allez donc avancer assez rapidement pour obtenir ce que vous souhaitez. Que vous êtes quand même guidé et protégé par votre bonne étoile, que vous faites preuve d'espérance, de courage et de détermination, en tout cas pour atteindre vos buts. On nous dit également que vous êtes une personne plutôt charismatique, plutôt forte, plutôt déterminée à obtenir ce qu'elle souhaite. Et on nous parle en tout cas de l'aspect sentimental, donc ça peut être au sein d'une relation sentimentale, d'une relation à deux, et bien vous êtes fixé des objectifs. Et du coup là on nous dit que vous allez avancer assez rapidement, que vous allez être déterminé, que vous allez être motivé à avancer pour obtenir ce que vous souhaitez. Et on nous dit également que vous allez donc obtenir ce que vous voulez. On nous dit que vous avez une bonne étoile qui vous protège et qui vous guide. Et on nous dit que vous êtes quand même assez fort, que vous êtes indépendant, que vous êtes charismatique. En tout cas, vous allez avancer dans votre vie au niveau de votre relation. Vous allez avancer pour le meilleur.
Et on nous le reconfirme avec donc le chevalier de coupe qui est plutôt passionné, déterminé, avancé pour obtenir ce qu'il souhaite. Et également avec le chariot, on nous dit bien qu'il va y avoir du mouvement, que vous allez tout faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et en plus, c'est bien confirmé avec le 9 de coupe. Vos souhaits vont être exaucés au sein d'une relation sentimentale. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des taureaux, s'il vous plaît. Besoin d'évasion, tu as besoin de fuir ta routine et d'aller à la découverte de nouveaux paysages. Pense également à ton voyage intérieur, il t'apprendra encore de belles choses sur toi-même. Tu en as besoin. On va prendre les murmures de nos anges, on va voir quel est le message des anges pour vous, pour la semaine. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Un second message, s'il vous plaît. Concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la Vierge, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle la magie de la vie. Donc pour la Vierge, l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc là on vous dit bien qu'il va falloir agir, qu'il va falloir passer à l'action. Donc dans un domaine de votre vie. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies pour la semaine. Donc pour la Vierge, s'il vous plaît, pour le signe de la Vierge. Donc pour le signe... Pour le signe de la Vierge. Alors, en dos de deck, j'ai le 7 d'épée. Alors, j'ai le 8 d'épée, j'ai la force, j'ai la lune, j'ai le 4 d'épée et j'ai le 5 de bâton. Donc là, on nous dit que, eh bien, il va y avoir des doutes, des incertitudes, de la confusion, puisqu'on voit qu'avec le 5 de bâton, eh bien, il va y avoir une situation, il va y avoir de la jalousie, de la rivalité, ainsi que des désaccords. Et du coup, eh bien, il va falloir faire preuve d'une grande force pour surmonter donc une situation conflictuelle. Il va falloir prendre le temps d'y réfléchir sérieusement. Il va falloir donc trouver des solutions pour surmonter une situation un peu compliquée que je vois là, qui crée des doutes, des incertitudes, de la confusion, ainsi que de la méfiance. On nous dit que effectivement vous avancez tranquillement mais sûrement. On nous dit également qu'il y a un manque, qu'il y a une solitude, peut-être à cause bien, de cette situation compliquée que je vois là, qui crée des doutes, des incertitudes, de la confusion. On nous dit justement bien, que ça vous crée une prison mentale, qu'il y a une problématique donc à résoudre en faisant preuve de force. C'est bien pour ça qu'on a l'énergie du départ, l'action. Il va falloir en tout cas agir pour trouver des solutions, pour surmonter une situation un peu compliquée que je vois là, qui vous crée en tout cas une problématique
qui vous crée une prison mentale ainsi que des doutes, des incertitudes. Et du coup, on vous dit bien qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir sérieusement donc à des solutions pour pouvoir surmonter une situation de jalousie, de désaccord. Donc au sein d'un groupe, peut-être au niveau professionnel ou bien sentimental, relationnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il y a en tout cas une ambiance de méfiance. On nous dit que vous avancez tranquillement, mais sûrement. Qu'il y a également une ambiance donc de manque, de solitude. Mais il y a quand même une note d'espoir puisque vous allez quand même avoir une certaine réussite, certainement en trouvant des solutions pour pouvoir surmonter cette complication que je vois là peut-être au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, donc dans le domaine professionnel. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, il faudra réfléchir à des solutions, mais en faisant preuve de force, de détermination et de courage pour pouvoir avancer donc dans un domaine de votre vie où il va y avoir en tout cas une complication à résoudre. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe donc de la Vierge, pour le signe de la Vierge pour la semaine, s'il vous plaît. Besoin d'évasion, tu as besoin de fuir ta routine et d'aller à la découverte de nouveaux paysages. Pense également à ton voyage intérieur, il t'apprendra encore de belles choses sur toi-même, tu en as besoin. Je vais prendre les murmures de nos anges. On va voir ce que les anges, en tout cas, souhaitent vous dire pour la semaine, donc pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît. Chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Un second message. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Capricorne, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre. On va commencer par l'énergie principale avec l'oracle La Magie de la Vie. La prospérité, concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Donc là, vraiment un très beau message, très positif pour vous pour la semaine, la prospérité. Donc je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les énergies pour vous, donc pour le signe du Capricorne, pour la semaine du 13 au 19 octobre. Quelles sont les autres énergies, s'il vous plaît? Donc, pour les Capricornes. Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de coupe. J'ai le 5 de coupe. Donc, on va voir. J'ai la justice. J'ai le 10 de pentacle. J'ai le 2 d'épée. J'ai le 6 de bâton. Et j'ai le 5 de pentacle. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un domaine de votre vie où vous allez ressentir un manque, une solitude. Et que pour pouvoir revenir à une situation plus équilibrée, pour avoir donc une prospérité, une abondance matérielle et financière, pour retrouver une paix d'esprit, eh bien vous allez devoir prendre des décisions, faire des choix.
Et quand vous aurez pris en tout cas ces décisions, quand vous aurez fait des choix, eh bien il va y avoir une reconnaissance, il va y avoir une victoire pour vous, il va y avoir une réussite. Mais il va falloir en tout cas faire des choix, prendre des décisions. Puisqu'en dos de deck, on voit qu'il y a de la tristesse, de la peine, peut-être vis-à-vis d'une perte. En tout cas, vis-à-vis d'un manque, d'une solitude et peut-être d'une perte. Peut-être vis-à-vis d'une situation du passé, peut-être qu'il y a encore de la nostalgie, des regrets. Puisqu'on voit qu'il y a 3 coupes renversées, mais il y en a 2 autres. Donc là, on vous dit bien de faire preuve d'espérance, de courage, de détermination, de ne pas tout voir en noir. Il y a toujours de l'espoir. Il faut aller de l'avant malgré la tristesse, malgré la peine, malgré peut-être une perte, peut-être au niveau sentimental ou au niveau professionnel, puisqu'on voit qu'il y a un manque, il y a une solitude. Et du coup, pour retrouver une certaine prospérité dans votre vie, pour retrouver l'abondance matérielle et financière, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. Et ensuite, vous retrouverez votre équilibre ainsi que la réussite et du coup la prospérité qu'on a vue au départ avec l'énergie principale. Mais il va falloir se lancer et faire des choix, prendre des décisions. Ça sera peut-être un peu compliqué, mais il faut le faire absolument pour avoir une prospérité. Donc ça rejoint la carte du début et puis le 10 de Pentacle. Donc je vais prendre un message avec le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Capricorne. Instant de bonheur et d'émotion. Profite de ces moments de joie et comprends que tu es en train de planer sur un petit nuage. Tu as créé un lien d'âme avec une personne et tu es félicité pour ta patience. Il faut toujours y croire. L'univers te guidera éternellement vers de nouvelles expériences. Exprime tes émotions et accepte de vivre de merveilleux moments. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre donc pour la semaine. Et confiance. Un second message, s'il vous plaît. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des Gémeaux, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend avec l'oracle la magie de la vie. Le pouvoir, faites appel aux éléments, concentrez-vous sur vos intentions, le plus grand des dragons est en vous. Très belle énergie pour vous pour la semaine, le pouvoir. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Donc, pour le signe des Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Donc, les autres énergies pour la semaine, pour les Gémeaux. Alors, en dos de deck, j'ai le 3 de bâton. J'ai le 6 de coupe. J'ai le 3 de coupe. J'ai le mât. J'ai le 4 de pentacle et j'ai le 9 de pentacle. Donc là, on nous dit que, il va falloir se lancer, il va falloir aller de l'avant dans votre vie ou dans un domaine de votre vie.
Il va falloir en tout cas aller de l'avant et vous projeter vers l'avenir. Et puis peut-être laisser la nostalgie, les regrets vis-à-vis d'un passé proche ou lointain. En tout cas avec le 6 de coupe, on vous dit bien de laisser le passé là où il est. Et puis d'aller de l'avant, d'avancer dans votre vie, puisqu'on nous dit que c'est ainsi et bien que vous obtiendrez tout ce que vous souhaitez, c'est-à-dire une certaine prospérité, une certaine abondance au niveau matériel et financier. Et on nous dit également que vous pourrez profiter de la vie avec votre entourage, que ce soit un entourage familial ou amical. En tout cas, il y aura des festivités en vue, mais il faut laisser le passé derrière soi pour pouvoir aller de l'avant et se lancer, partir à l'aventure. Vous allez avoir d'autres possibilités à l'avenir. On nous dit quand même que eh bien, vous êtes un peu... vous avez peur en tout cas de perdre ce que vous avez. Vous avez quand même une certaine abondance matérielle et financière et on nous dit là que vous avez peur de la perdre. Mais on vous dit également que c'est en vous lançant, en allant de l'avant, eh bien, que vous pourrez avoir une certaine indépendance, une certaine prospérité par la suite et pouvoir profiter de la vie. Mais pour ça, il faut laisser le passé derrière vous et du coup vous projeter vers l'avenir puisqu'on voit qu'avec la tour, il y a bien eu une situation qui a pris fin. Et du coup pour moi, eh bien, ça va être un nouveau départ pour vous et plutôt de manière assez rapide. En plus avec le roi de bâton, on vous dit bien d'avancer rapidement vers l'avenir. On vous donne le conseil d'avancer, de laisser le passé derrière vous et d'avancer et de vous lancer pour aller vers l'avenir, pour aller vers de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, en prenant eh bien, votre pouvoir, eh bien, avancer pour pouvoir avoir de nouvelles opportunités, profiter de la vie, avoir une prospérité, une stabilité, une abondance dans votre vie. Mais pour ça, il faut oublier le passé. Mais on nous dit bien que eh bien, vous avez quand même peur de perdre ce que vous avez. Il y a un sentiment là d'inconfort. Et du coup, eh bien, pour moi, vous avez quand même peur de vous lancer vers l'inconnu et peut-être de perdre eh bien, une stabilité au niveau peut-être d'un emploi ou au niveau relationnel, sentimental. Mais là, le conseil qu'on vous donne, c'est quand même eh bien, de vous lancer, d'avancer. Et puis, ça va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu. Fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but. Continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Donc là, c'est vraiment un message d'espoir et très motivant pour vous. Donc je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quels sont les messages que les anges souhaitent vous transmettre. Donc pour le signe des Gémeaux, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Un second message, s'il vous plaît. Le bonheur commence avec un sourire. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe de la balance, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend avec l'oracle La Magie de la Vie pour le signe de la balance, la souplesse.
Traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Très belle carte pour vous pour la semaine. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et c'est donc pour le signe de la balance, s'il vous plaît, pour le signe de la balance. En dos de deck, j'ai le roi d'épée. J'ai le 6 de bâton. J'ai le chevalier de pentacle. J'ai l'as de coupe. J'ai le roi de coupe. Et j'ai le 8 de pentacle. Donc là, on nous dit que pour avoir une certaine réussite dans un domaine de votre vie, pour avoir une certaine reconnaissance, eh bien, il va falloir faire preuve de courage, de détermination. Il va falloir en tout cas faire de gros efforts pour avancer. Pour avancer dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau sentimental relationnel, puisque moi j'ai l'as de coupe, j'ai le roi de coupe. Donc peut-être qu'au niveau relationnel, sentimental, eh bien, il va falloir faire de gros efforts donc dans une relation pour que ça fonctionne, pour qu'elle aille de l'avant. On nous dit avec le roi de coupe, eh bien, que vous êtes quelqu'un de plutôt empathique, de plutôt aimant, qui conseille, qui aide, mais qui contrôle également ses émotions. Donc peut-être qu'il faut penser à s'ouvrir un peu plus donc à l'autre personne. On nous dit avec l'as de coupe qu'il faut peut-être penser à un engagement plus stable, plus solide, plus sérieux pour pouvoir aller de l'avant au sein d'une relation. On nous dit qu'il va falloir prendre des décisions sans tergiverser, donc pour pouvoir avoir une prospérité, une stabilité au niveau d'un foyer, puisqu'il y a une énergie là qui vous pousse à avancer. Et effectivement, avec l'as de bâton, on nous parle de passion, de mouvement, de détermination. En tout cas, là pour moi, on nous parle d'une relation sentimentale. Donc, on nous dit que pour qu'il y ait une certaine réussite au sein d'une relation et pour qu'elle puisse avancer, eh bien, il faut peut-être un engagement plus solide, plus sérieux. Il va falloir faire preuve de courage, de détermination, faire de gros efforts pour qu'elle puisse aller de l'avant. On nous dit que vous êtes quand même quelqu'un d'empathique, d'aimant, qui conseille, qui aide, qui soutient l'autre. Mais il va falloir en tout cas prendre des décisions, faire des choix à ce stade au niveau de cette relation. On nous dit qu'il y a une énergie plutôt positive qui vous pousse à avancer. Peut-être à avoir une situation plus stable, plus solide, un engagement sérieux au sein de cette relation. Et effectivement, avec l'as de bâton, eh bien, il faut une évolution au sein de la relation, peut-être envisager un engagement eh bien, plus sérieux. Peut-être pour certains d'entre vous, ceux qui ne sont pas encore mariés, pacsés ou fiancés, eh bien, penser à quelque chose de plus stable, de plus sérieux. En tout cas, là, c'est le conseil qu'on vous donne pour pouvoir avancer vers l'avenir à deux au sein de cette relation. Eh bien, il va falloir un engagement plus sérieux. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée, donc pour le signe de la balance. Quel message on peut vous délivrer? Une personne sur ta route pour te guider. L'univers va t'envoyer quelqu'un pour t'aider à résoudre ta problématique ou à faire face à certains de tes blocages du moment. Ouvre l'œil. Je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes.
et confiance. Donc là, vraiment, de très beaux messages d'espoir et motivants pour aller de l'avant. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Verseau. Donc là, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine. Et c'est avec l'oracle La Magie de la Vie, donc pour les Verseaux, s'il vous plaît. Le bonheur. On peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver les plus furtifs instants de joie. Donc le bonheur, donc vraiment une très belle énergie pour vous pour la semaine. Alors, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc pour le signe du Verseau. Donc pour la semaine, pour le signe du Verseau. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, quelles sont les autres énergies qui vous attendent? Eh bien là, on vous dit que il va falloir vous lancer, il va falloir arrêter de réfléchir et partir à l'aventure, en tout cas procéder à un nouveau départ dans votre vie, certainement pour obtenir le bonheur. Pour obtenir en tout cas le bonheur et certainement une stabilité dans votre vie, eh bien on vous dit de vous lancer, de passer à l'action. Puisqu'on voit qu'actuellement, eh bien, vous avancez difficilement dans un domaine de votre vie, peut-être à cause de beaucoup de responsabilités, peut-être au niveau d'un emploi, ou bien au niveau relationnel, sentimental. Bien là, on voit bien qu'avec le 10 de bâton, c'est quand même assez lourd à porter. Vous avez du mal à avancer et on vous dit que pour obtenir une certaine stabilité dans votre vie, un certain équilibre, eh bien, il faut vous lancer. Il faut partir à l'aventure, peut-être procéder à un nouveau départ, un recommencement, mais de manière assez rapide. Avec le chevalier de bâton, eh bien lui, il avance assez rapidement vers ses objectifs de vie. Il fonce, rien ne l'arrête. Il est déterminé, il est passionné, il fonce. Et on vous dit également eh bien, de laisser la nostalgie et les regrets du passé derrière vous, puisque peut-être que ça vous freine également eh bien, dans votre évolution. Peut-être que le fait de penser au passé, eh bien, ça vous freine, ça vous empêche d'avancer sereinement vers l'avenir. Et du coup, là, on vous dit, lancez-vous, passez à l'action assez rapidement, puisqu'actuellement, eh bien, vous portez un lourd fardeau. Peut-être que c'est dû au passé, peut-être que c'est dû à une nostalgie du passé, à des regrets d'un passé que vous avez vécu. Et là, on vous dit bien que pour obtenir le bonheur, pour avoir une certaine stabilité dans votre vie, pour avoir un équilibre, et également dans un domaine de votre vie, eh bien, vous devez avancer assez rapidement. Vous devez arrêter de réfléchir et puis vous lancer, partir à l'aventure et puis laisser le passé derrière vous. Puisqu'en vous lançant, eh bien, vous aurez de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour aller de l'avant. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Verseau, s'il vous plaît. Attention à ne pas trop en dire, ne te confie pas trop au risque de tomber dans un piège. Il arrive parfois que ça ne colle pas entre deux personnes. Tu en comprendras la raison plus tard. Je vais prendre le murmure de nos anges.
Et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Donc pour le signe des Verseaux. La vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Chaque jour est un nouveau départ. Donc là, on vous dit bien que chaque jour est un nouveau départ. Donc lancez-vous, passez à l'action et puis il faut aller de l'avant, il faut évoluer et puis il faut laisser le passé derrière soi pour obtenir le bonheur. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Bélier, donc là je vais faire la guidance générale, donc pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour la semaine avec l'oracle La magie de la vie. Le bonheur, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose, cultiver les plus furtifs instants de joie. Donc vraiment une très belle énergie pour vous pour la semaine, le bonheur. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir donc quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine du 13 au 19 octobre. Pour le signe du Bélier, s'il vous plaît, pour les Béliers. Alors, en dos de deck, j'ai le pendu. Donc, j'ai la lune. J'ai le 5 de bâton. J'ai le 4 d'épée. J'ai la mort. Et j'ai le jugement. Donc là, avec la mort, eh bien, il va y avoir la fin d'une situation pour un nouveau départ, un recommencement ou bien une transformation. Avec la mort, il y a quelque chose qui se termine eh bien, pour autre chose de nouveau. Puisqu'on voit bien avec le 5 de bâton qu'il va y avoir dans un domaine de votre vie des conflits, des disputes, des désaccords, de la rivalité, de la jalousie. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir à cette situation plutôt compliquée, qui vous crée des doutes, des incertitudes ainsi que de la confusion. On vous dit avec le pendu eh bien, qu'il y a de la stagnation, qu'il y a un blocage. Et je pense que c'est dû à cette situation de jalousie, de rivalité, peut-être dans le domaine professionnel. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir trouver donc des solutions pour surmonter cette situation conflictuelle. Et on vous dit par la suite eh bien, de laisser le passé derrière vous et d'aller de l'avant vers l'avenir. Donc certainement, quand vous aurez trouvé eh bien, des solutions pour surmonter cette complication, eh bien, vous allez aller de l'avant tranquillement, sereinement, en laissant eh bien, cette situation compliquée derrière vous. En tout cas, on nous dit bien qu'il va falloir trouver des solutions, peut-être regarder la situation sous un autre angle. Mais ça va être nécessaire eh bien, de trouver des solutions pour surmonter des complications, peut-être au niveau professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, il va y avoir du changement, il va y avoir une transformation qui sera nécessaire, donc pour revenir à une situation plus calme, plus équilibrée. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée et on va voir quel message on souhaite vous transmettre pour le signe du Bélier, s'il vous plaît.
Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous le confirme. Il va falloir procéder à un changement, trouver des solutions donc pour qu'il y ait une transformation dans un domaine de votre vie, peut-être au niveau professionnel. Il va falloir trouver des solutions pour surmonter une situation conflictuelle. Donc là, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Prends du temps pour toi. Second message des anges. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on vous dit de prendre surtout soin de vous. Et également d'être compréhensif vis-à-vis de cette situation un peu compliquée que je vois là, de rivalité, de jalousie, de désaccord. Eh bien, il va falloir également faire preuve de compréhension. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du lion, donc je vais faire la guidance générale donc pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et on va voir donc quelle est l'énergie principale qui vous attend. Donc c'est pour le signe du lion et c'est avec l'oracle La Magie de la Vie. L'énergie principale pour la semaine, le discernement. Voyez clair dans votre situation, usez de sens commun et ne soyez pas dupes. Soyez attentifs, votre intuition connaît la vérité. Donc là, on vous dit bien d'écouter votre petite voix intérieure. Donc votre intuition connaît la vérité. Faites preuve de discernement donc face à une situation que vous allez rencontrer. Donc, je vais prendre le tarot, histoire de sorcière, et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent donc dans la semaine. Et c'est pour le signe du lion, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de coupe. Donc, on va voir, j'ai le 3 de coupe, j'ai le 10 de bâton, j'ai le pendu, j'ai les amoureux et j'ai le 10 d'épée. Donc là, on nous parle bien de la fin d'un cycle, d'une situation là qui va prendre fin pour autre chose ou bien une transformation, une évolution, puisqu'on voit bien qu'avec le 10 de bâton, vous avancez assez difficilement. Peut-être que vous êtes au sein d'une relation où il y a beaucoup de responsabilités à assumer et du coup, eh bien, vous avancez assez difficilement, vous avez un lourd fardeau à porter. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses donc à faire au sein d'une relation, à penser. Et du coup, eh bien, on vous dit bien qu'il va falloir mettre fin à la situation telle qu'elle est actuellement, puisque vous avancez assez difficilement, c'est trop lourd pour vous. Et du coup, c'est une problématique qu'il va falloir résoudre, et on nous parle bien d'une relation à deux, puisqu'on a également la carte des amoureux qui nous dit qu'il va falloir donc faire un choix vis-à-vis d'une situation un peu compliquée pour vous, qui est lourde à porter. Et on a également la roue de la fortune, donc on nous confirme bien qu'il va falloir procéder à un changement au sein d'une relation à deux pour pouvoir avancer tranquillement vers l'avenir sans fardeau à porter. Eh bien, il va falloir trouver des solutions pour avancer au sein de la relation. En tout cas, elle ne peut plus continuer de cette manière-là, puisqu'on a le 10 d'épée qui nous dit que ça va être la fin d'un cycle.
Donc, il va falloir procéder à un changement, à une transformation, comme on l'a vu avec la roue de la fortune. Et au final, eh bien, vous allez fêter ce nouveau départ au sein de la relation sentimentale. Il va y avoir de la joie et du bonheur avec le 3 de coupe. En tout cas, vous allez écouter votre petite voix intérieure pour faire des changements au sein d'une relation sentimentale, puisqu'on voit qu'actuellement, eh bien, vous avancez assez difficilement. Il y a beaucoup de responsabilités donc à assumer. Et il va falloir donc trouver des solutions, certainement à deux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir procéder à une transformation et puis évoluer ensemble vers l'avenir. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée donc pour le signe du lion, s'il vous plaît. Un rapprochement au bon moment. C'est en lâchant prise que tu te rends réellement compte d'être proche de ton but. Tout s'aligne en temps voulu, fais confiance au processus de l'univers. Si les choses étaient ainsi auparavant, c'est que le bon moment n'était pas arrivé. Tu y es enfin, tu es proche du but. Continue tes efforts, relâche la pression, la concrétisation arrive. Je vais prendre les murmures de nos anges et on va voir quel message les anges souhaitent vous transmettre. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Second message, s'il vous plaît. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Sagittaire, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et je vais commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine pour le signe du Sagittaire. Et ça va être avec l'oracle La magie de la vie. Le rêve, vous rêvez. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Le rêve, une très belle carte pour vous pour la semaine, une très belle énergie. Alors, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine. Et c'est pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, j'ai le roi de coupe. J'ai l'impératrice, j'ai le page de pentacle, j'ai le 7 de coupe, j'ai le chariot et j'ai la lune. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir des doutes, des incertitudes, de la confusion dans un domaine de votre vie face à une situation que vous allez vivre. On nous dit également qu'il va falloir donc faire des choix, prendre des décisions, certainement prendre une nouvelle direction dans un domaine de votre vie, puisqu'on voit que là actuellement, il y a des doutes, il y a des incertitudes, il y a de la confusion. Et du coup, pour avoir l'abondance, eh bien, il faudra avoir de nouveaux projets, de nouvelles réalisations, de nouveaux objectifs donc à atteindre. Et on vous dit qu'au final, vous allez avoir la réussite, puisque j'ai le page de pentacle, donc en reprenant les choses en main, en faisant une modification, une transformation, puisqu'il y a des doutes, des incertitudes, en faisant différemment, en prenant une autre direction dans un domaine de votre vie, en prenant peut-être un nouveau départ, eh bien vous allez avoir la réussite avec de l'abondance et certainement avec de nouveaux projets, de nouvelles réalisations.
de nouveaux objectifs de vie, puisqu'on voit que effectivement, il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour vous dans un domaine de votre vie et du coup, eh bien, vous l'adaptez à ce que vous vivez puisque c'est une guidance générale. Ça, on peut nous parler du professionnel, du sentimental ou du relationnel. Après, en deux de coupe chez le roi, en dos de deck, j'ai le roi de coupe, donc ça peut être au niveau sentimental, relationnel. Puisqu'avec le roi de coupe, on nous parle donc des sentiments, des émotions. Avec le roi de coupe, on peut nous dire que vous êtes quelqu'un de plutôt empathique, aimant, qui aide, qui conseille ses proches, qui contrôle également ses émotions et qui devrait peut-être s'ouvrir un peu plus aux autres. Peut-être face à des doutes et des incertitudes, peut-être que vous devriez en parler à votre entourage pour pouvoir bien, trouver des solutions, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir donc évoluer vers l'avenir sereinement. En tout cas, on voit bien que il va y avoir de l'action. En tout cas, vous allez agir au mieux pour pouvoir aller de l'avant et pour obtenir la réussite ainsi que l'abondance avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée donc pour le signe du Sagittaire, s'il vous plaît. Quel message on a pour le signe des Sagittaires? Le changement, c'est maintenant. Choisis une nouvelle direction si tu vois que tu n'arrives pas à finaliser une action. Change de vision et de perception. Tu pourras ainsi créer, t'ouvrir à de nouvelles opportunités et t'épanouir davantage. Donc là, on vous résume bien ce que je viens de dire. Il va y avoir du changement, il va y avoir certainement un nouveau départ avec une réussite, avec de nouveaux projets, de nouveaux objectifs de vie. En tout cas, vous allez devoir prendre une nouvelle direction, faire des changements pour qu'il y ait une évolution, puisqu'on voit qu'il y a des doutes, des incertitudes, de la confusion, peut-être des choses qui sont cachées et qui vous créent de la confusion. Et c'est pour ça qu'il faut un changement, comme on vous le dit là. Le changement, c'est maintenant, donc il va falloir opérer un changement dans un domaine de votre vie. Et par la suite, vous allez avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, de nouvelles réalisations, de nouveaux projets pour aller de l'avant vers l'avenir. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner, recentrer ton âme. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Cancer. Donc, je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend. Donc, pour la semaine pour les cancers et c'est avec l'oracle La magie de la vie. La foi. Vous n'êtes pas seul, croyez-le. L'esprit est tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Donc là, vraiment, gardez la foi. Faire preuve, oui, d'une grande foi vis-à-vis d'une situation que vous allez vivre. Eh bien, il faut garder la foi. Il faut y croire. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies donc qui vous attendent pour la semaine. Donc du 13 au 19 octobre. Et c'est pour le signe du Cancer. Donc s'il vous plaît pour les cancers. Les autres énergies.
Alors, en dos de deck, j'ai le 5 de Pentacle. J'ai le 6 de Pentacle. J'ai la Reine d'épée. J'ai le Chevalier d'épée. J'ai le 10 d'épée. Et j'ai le 5 d'épée. Donc là, en dos de deck, on nous dit bien qu'il y a un manque, qu'il y a de la solitude, il y a une situation un petit peu compliquée là, en dos de deck. Et là, effectivement, eh bien, on nous dit bien qu'il va y avoir la fin d'un cycle avec le 10 d'épée. Et on voit qu'avec le 5 d'épée, eh bien, il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des désaccords. Donc après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Ça peut être, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, là, je vois bien qu'il y a une situation plutôt très compliquée. Ça va être la fin d'un cycle. Et en tout cas, c'est une situation qui va vous créer du manque, qui va peut-être créer une certaine solitude. En tout cas, on vous dit bien qu'il va falloir prendre des décisions plutôt fermes, qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir être sûr de soi, qu'il va falloir donc avancer de manière déterminée, de manière lucide, clairvoyante, vis-à-vis de cette situation plutôt complexe. On nous dit également que ça va être la fin d'un cycle. Ça va être la fin d'une situation pour un nouveau départ, puisque cette situation-là, conflictuelle, ne peut pas durer, puisqu'elle crée un manque, elle crée une solitude. Elle crée en tout cas une insatisfaction pour vous. Et du coup, on vous dit bien qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir trancher pour pouvoir aller de l'avant de manière déterminée, de manière sûre de soi, avec clairvoyance, avec lucidité. Peut-être en demandant de l'aide à un entourage avec le 6 de Pentacle. Peut-être que vous allez demander de l'aide à un entourage proche, amical, familial, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir vous conseiller face à une situation plutôt compliquée que je vois là. En tout cas, qui vous crée pas mal de soucis. Et effectivement, on nous le redit à nouveau en dos de deck, il va falloir prendre des décisions, faire des choix, en tout cas pour retrouver une certaine stabilité dans votre vie, pour trouver un équilibre. Eh bien, il va falloir prendre des décisions fermes, il va falloir trancher, il va falloir faire preuve de lucidité et de clairvoyance pour pouvoir aller de l'avant et peut-être qu'on nous parle du domaine professionnel, puisque moi j'ai le 3 de Pentacle qui nous parle de collaboration, de coopération, d'entraide, de soutien. Donc peut-être que là, au sein d'un travail, eh bien, il y a peut-être des conflits et des disputes, peut-être avec un entourage professionnel, avec des collègues. Et du coup, il va falloir trouver des solutions pour surmonter cette situation compliquée. Peut-être opérer une transformation, un changement au sein d'un travail, puisqu'on voit qu'il y a des conflits, il y a des désaccords avec des collègues, avec un entourage au niveau professionnel. Ou alors, ça peut être également au niveau sentimental, relationnel, vous l'adaptez à ce que vous vivez, mais en tout cas, on vous dit bien de garder la foi, que ça va s'arranger, que vous allez réussir à surmonter cette situation plutôt compliquée que je vois là. Donc, je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Cancer, s'il vous plaît. Le passé fait son retour. Cette carte t'indique que tu as une difficulté à t'ancrer dans le présent, du mal à avancer et l'impression de stagner. Elle fait écho à certaines décisions passées. Pourquoi as-tu mis des projets entre parenthèses? Pourquoi de mauvais souvenirs rejaillissent parfois dans tes pensées? Cette carte symbolise un retour à la case départ à la suite d'un choix fait à contre-cœur. Donc, je vais prendre le murmure de nos anges et on va voir quel message les anges vont à vous transmettre. Regarde les deux facettes de cette situation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc là, on vous dit que face à une situation plutôt compliquée, plutôt conflictuelle, on vous dit de faire preuve de compréhension.
Second message des anges, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe du Scorpion, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend donc pour la semaine. Et c'est avec l'oracle La magie de la vie, la nature, parfois le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Donc prendre le temps de respirer, d'aller dans la nature, de prendre un bol d'air frais, de se ressourcer. Donc je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Et on va voir quelles sont les autres énergies donc, qui vous attendent pour la semaine du 13 au 19 octobre. Et c'est pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, en dos de deck, j'ai l'as de coupe. Donc, j'ai l'as de coupe en dos de deck, j'ai le chevalier de bâton, j'ai la reine de pentacle, j'ai le 6 d'épée, j'ai le 10 de pentacle et j'ai le 8 de pentacle. Donc là, on nous dit que, en tout cas avec le 6 d'épée, apparemment, vous souhaitez quitter une situation pour aller vers autre chose de meilleur. Ouais, au niveau du 6 d'épée, il y a une situation actuelle qui ne vous convient plus. Et du coup, au niveau de votre esprit, vous avez envie de partir vers autre chose qui sera meilleure pour vous. Et on vous dit que vous allez en tout cas avancer assez rapidement. Après avoir pris cette décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus, vous allez avancer assez rapidement. Certainement pour obtenir une stabilité. Une abondance matérielle et financière, en tout cas, oui, vous allez faire de gros efforts, vous allez être déterminé, vous allez être courageux, donc à avancer, à obtenir en tout cas ce que vous souhaitez par la suite, après avoir quitté donc une situation qui ne vous convient plus du tout. Vous allez avancer rapidement pour obtenir ce que vous souhaitez, pour retrouver en tout cas un certain équilibre dans votre vie, une stabilité, peut-être au niveau d'un foyer ou au niveau professionnel, avec les pentacles. En tout cas, vous allez mettre du cœur à l'ouvrage dans tout ce que vous allez entreprendre. Vous allez être déterminé, vous allez être courageux, vous allez être motivé. On peut nous parler d'une relation sentimentale, puisque là, avec l'as de coupe, on peut nous parler des émotions, des sentiments, peut-être une nouvelle rencontre. Ou bien, oui, peut-être une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. En tout cas, on nous dit bien que vous allez avancer vers vos objectifs, qu'il va y avoir par la suite la réussite. Il va y avoir une reconnaissance. En tout cas, ça va être après avoir pris la décision ferme et définitive de quitter une situation là, qui ne vous convient plus du tout pour aller vers autre chose, pour avancer vers l'avenir. En tout cas, il y a bien une énergie positive qui va vous pousser à avancer. Après, on peut nous parler du domaine professionnel, comme sentimental, relationnel. Donc, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, vous allez décider de mettre fin à quelque chose qui ne vous apporte plus rien, qui ne vous convient plus.
Et par la suite, vous allez avancer assez rapidement pour obtenir ce que vous souhaitez, ce qu'il y a de meilleur pour vous, en faisant preuve de courage, de détermination et en faisant de gros efforts. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe du Scorpion, s'il vous plaît. Évolution favorable. Tu vas entrer dans une période propice au développement de tes projets et obtenir des retours positifs. Il peut s'agir d'une période de croissance favorable à de nouvelles idées créatrices d'un point de vue spirituel ou personnel. Donc là, vraiment un message très positif pour vous qui vous dit que vous allez avoir une évolution plutôt très positive. Donc je vais prendre les murmures de nos anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Prends du temps pour toi. Concentre-toi sur tes rêves. Laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Donc là, on vous dit bien de prendre soin de vous et puis de croire en vos rêves. Donc allez de l'avant, passez à l'action et faites tout ce que vous pouvez pour obtenir ce que vous souhaitez. Puisqu'actuellement, la situation ne vous convient pas dans un domaine de votre vie. Donc on vous dit bien d'aller de l'avant et puis de croire en vos rêves et d'avancer. Donc, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bonjour au signe des poissons, donc je vais faire la guidance générale pour la semaine donc du 13 au 19 octobre et on va commencer par l'énergie principale qui vous attend pour la semaine et c'est pour le signe des poissons s'il vous plaît et c'est avec l'oracle La Magie de la Vie. La renaissance, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc là, vraiment une très belle carte pour vous. La renaissance pleine d'espoir. Donc, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière et on va voir quelles sont les autres énergies qui vous attendent pour la semaine. Et c'est donc pour le signe des poissons, s'il vous plaît, pour le signe des poissons. Alors, en dos de deck, j'ai l'As d'épée. J'ai le 5 d'épée, j'ai le 10 d'épée, j'ai le 5 de bâton, j'ai le pendu, j'ai le 2 de bâton. Et bien là, effectivement, on nous parle de nouveau départ. En tout cas, on nous parle bien d'une renaissance comme l'énergie, en tout cas, du départ. Là, on voit bien qu'avec le 10 d'épée, eh bien, il va y avoir la fin d'un cycle. Ça va être la fin d'une situation pour un nouveau départ, puisqu'on voit que eh bien, la situation est plutôt très compliquée, puisqu'on a le 5 d'épée, on a le 5 de bâton. Donc, avec le 5 d'épée, on nous parle de conflits, de disputes, de désaccords. Avec le 5 de bâton, on nous parle de mésentente, on nous parle de jalousie, de rivalité. Avec le pendu, on nous dit qu'il y a une certaine stagnation, un blocage, donc dans un domaine de votre vie. Après, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Là, on peut nous parler du domaine professionnel, sentimental ou relationnel. Mais en tout cas, avec le pendu, eh bien, on vous dit qu'il va falloir trouver des solutions assez rapidement pour sortir d'une stagnation, d'un blocage. Il va peut-être falloir eh bien, regarder la situation sous un autre angle pour pouvoir trouver des solutions. En tout cas, en dos de deck, on a bien l'As d'épée qui nous dit qu'il y a une idée qui va jaillir donc pour aller de l'avant.
qu'il va y avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités pour vous. Effectivement, par la suite, on a également le page d'épée qui nous dit que vous allez être lucide, vous allez être clairvoyant, donc face donc à une situation plutôt difficile qu'il va falloir résoudre. Peut-être procéder à un nouveau départ, un recommencement dans un domaine de votre vie. Et par la suite, une note d'espoir, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, puisqu'on a le monde qui est un accomplissement, un aboutissement. Au final, il y a quand même la réussite qui vous attend avec l'abondance matérielle, financière, la stabilité au niveau d'un foyer. Après une période un peu difficile, donc à traverser avec le 10 de bâton, où on nous dit que vous avancez assez difficilement. Et effectivement, avec le 5 d'épée et le 5 de bâton, la situation est plutôt très compliquée. Et là, on nous le confirme, vous avancez assez difficilement dans un domaine de votre vie. Mais par la suite, en trouvant des solutions, en surmontant cette problématique, eh bien, vous allez avoir la joie et le bonheur. Vous allez le fêter avec des proches. Vous allez donc profiter de la vie avec un entourage amical ou familial. Mais en tout cas, il va bien y avoir une renaissance pour vous, puisque la situation actuelle ne peut pas durer, elle est très compliquée. Il va falloir en tout cas bien évaluer la situation avec le 2. Avec le 2 de bâton, on nous dit qu'il faut évaluer la situation tranquillement pour pouvoir trouver des solutions et avancer, puisque on voit que la situation est plutôt difficile. Et pour moi, il va bien y avoir une renaissance, un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Vous allez en tout cas trouver des solutions pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir surmonter une complication que je vois là. Et par la suite, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez avec le monde. On nous parle d'une abondance matérielle et financière, ça peut être au niveau donc professionnel. En tout cas, on voit bien que vous avancez difficilement. Mais on nous redit qu'il va y avoir de la joie et du bonheur pour vous. Donc la stabilité va revenir. Donc je vais prendre le petit oracle de la bienveillance sacrée pour le signe des poissons, s'il vous plaît. Prends des initiatives et passe à l'action. Analyse la situation autour de toi et avance sereinement. En prenant un peu plus de risques que d'habitude. N'aie crainte, tu seras récompensé. Donc là, on vous dit bien de prendre des initiatives et de passer à l'action. Donc peut-être après avoir fait une certaine réflexion, comme on le voit avec le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on évalue la situation, on prend une décision et on avance pour sortir d'une stagnation, d'un blocage que je vois là. En tout cas, ça va être la fin d'une situation pour un nouveau départ. Une transformation, une évolution, une renaissance. En tout cas, vous allez aller de l'avant par la suite. Donc, on va voir avec le murmure de nos anges quel message on a pour vous. Si tu aimes, lâche prise. Si ton amour revient, c'est qu'il t'appartient. S'il ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais existé. Second message des anges, prends du temps pour toi. Offre-toi du temps pour te faire plaisir. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.